Alors comment on aborde une totale inconnue quand on est introverti, qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, qu'on n'a même pas l'habitude en fait d'aller parler à de nouvelles personnes? Dans cette vidéo, vous aurez des conseils sur le mindset à adopter, des exemples de ce que vous pourrez dire à la prochaine personne que vous irez voir, donc restez bien jusqu'au bout. Alors là, je parle vraiment d'une inconnue, hein, pas l'ami d'un ami, pas une collègue de travail, une inconnue, une femme que vous ne connaissez pas. La première question qui peut se poser, qu'on me pose souvent d'ailleurs, c'est faut-il que la fille envoie des signes d'intérêt pour faire le premier pas? Repérer les signes d'intérêt, c'est vraiment quelque chose de motivant, de rassurant. C'est pourquoi de nombreux hommes se focalisent beaucoup dessus avant d'agir. En particulier les plus introvertis, qui peuvent être parfois tétanisés à l'idée d'aborder une nouvelle personne. Et c'est quelque chose de tout à fait normal, hein. Il est bien plus facile d'engager la conversation avec une femme qui arbore voilà, son plus beau sourire en nous regardant droit dans les yeux, que de le faire avec une femme qui ne nous a même pas remarqué. Et c'est évidemment une erreur de ne pas saisir ces occasions faciles, entre guillemets, qui se présentent à vous. C'est même quelque chose que je conseille à mes élèves, aux hommes qui manquent le plus d'assurance avec les femmes. Dans un premier temps, il faut prioriser ces opportunités où l'on a des signaux forts, qui signalent d'ailleurs que vous plaisez. Hein. Recevoir des signes d'intérêt, c'est positif, ça signale un bon capital séduction. Et en fait, plus vous travaillerez sur vous, à la fois sur l'aspect extérieur, votre apparence, mais aussi sur votre intériorité, votre énergie, vos pensées, votre niveau d'estime de soi, et plus les femmes vous enverront des signes d'intérêt. Raison pour laquelle vous devez apprendre à repérer ces signes d'intérêt, évidemment, hein, apprendre à les accepter aussi comme tels. Oui, une fille s'intéresse à moi, non, c'est pas une coïncidence si elle m'a jeté plusieurs fois des regards. Et il faut en profiter pour aller de l'avant, et trouver du courage. Ceci étant dit, je pense que vous n'êtes pas non plus obligé d'attendre des signes d'intérêt pour vous lancer. Pour la simple et bonne raison que certaines femmes n'osent pas afficher leur intérêt, parfois par timidité, souvent par timidité, ou alors c'est très peu perceptible. Hein. Et d'autres, évidemment, ne vous auront pas ni vu ni remarqué parce qu'elles sont occupées à discuter avec leurs amis. Voilà pourquoi attendre les signes d'intérêt pour passer à l'action n'est pas toujours une bonne idée. Vous risquez de passer à côté de nombreuses femmes avec qui les choses se seraient peut-être bien passées si vous vous étiez lancé. La deuxième chose, c'est que la majorité des signes d'intérêt apparaîtront grâce à l'interaction. D'ailleurs, beaucoup de femmes trouveront séduisant, non pas le fait que vous soyez beau, grand, je ne sais quoi, mais le fait que vous soyez capable de dépasser vos peurs pour passer à l'action. Ça, c'est un signe de confiance en soi, c'est un signe de masculinité, et un homme qui prend des risques, un homme audacieux, ça plaît. Voilà pourquoi il est aussi important de montrer qu'on n'a pas peur de transgresser un peu les normes, de dire ce qu'on pense de façon sincère, faire quelque chose d'un peu inhabituel, de couillu, d'original. Souvent, plus l'acte est audacieux et vulnérable, plus c'est attirant. Sans oublier que recevoir des signes d'intérêt de la part d'une femme qui se trouve de l'autre côté de la pièce, c'est un bon début, certes, c'est tant mieux pour vous, mais n'allez pas croire non plus que c'est du tout cuit. Hein. Ne prenez pas l'attirance de la fille pour acquise, il faudra ensuite faire avancer l'interaction vers plus d'intimité affective et sexuelle. Si à l'inverse, vous patientez de longues minutes, voilà, dans votre coin, les bras croisés, en attendant le moment parfait pour adresser la parole à cette fille, à vous imaginer, j'en sais rien, des scénarios un peu catastrophes, tout ça, ou à attendre le moment parfait, vous savez, tout ça parce que vous voulez contrôler une situation qui, de toute façon, est assez imprévisible, eh bien la fille va se lasser et assez vite passer à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Et derrière, les mecs disent toujours la même chose, je comprends pas, je l'intéressais, elle me regardait, et là, elle est complètement désintéressée, c'est normal. Donc ne traînez pas, ne lui tournez pas autour pendant trop longtemps, ne restez pas planté là en attendant de trouver le moment parfait ou le courage d'aller lui parler, sinon vous pouvez être sûr que votre approche semblera maladroite, forcée, pas très spontanée. Hein. Imaginez une espèce de ligne droite entre elle et vous, et dès que vous êtes prêt, vous suivez cette ligne jusqu'à vous trouver en face d'elle. Et j'ai remarqué que, dans mon expérience, plus je cherchais mes mots, plus je regardais longtemps les femmes avant de les aborder, plus généralement j'augmentais mon risque de prendre un rejet ou de prendre un râteau. Et puis l'intérêt, ça fluctue, hein, ça peut disparaître aussi vite que c'est apparu si vous ne saisissez pas les perches qui vous sont tendues. Si la fille se dit « Ok, je lui ai montré qu'il me plaît, je l'ai regardé plusieurs fois, il reste dans son coin », c'est que c'est pas réciproque, je ne l'intéresse pas ou qu'il a trop peur de faire le premier pas, allez, next. Donc il ne faut pas négliger les signes d'intérêt. Vous pouvez prioriser les femmes qui vous en envoient, mais pour rappel, ne vous privez pas d'aller parler aux femmes qui vous plaisent, parce que, pour rappel, les signes d'intérêt viendront aussi pendant et grâce à l'interaction. Je suis sorti avec des tas de femmes qui ne m'avaient
montrer aucun signe, encore moins les pleins phares, et parfois vous constaterez d'ailleurs par vous-même que même si vous n'avez aucun signe d'intérêt explicite, la fille est quand même déjà attirée un peu, ou elle vous avait remarqué, vous n'aviez pas remarqué qu'elle vous avait regardé. Voilà. Donc votre job, tout ça pour dire, je me répète, que c'est pas de devenir un pro de la lecture des signaux, sinon vous risquez de tomber dans une intellectualisation des signaux. Ouais, elle m'a regardé, mais après elle a baissé les yeux et puis elle avait parlé à un autre mec, etc. Pour attendre d'être certain que ça va marcher à coup sûr, de savoir exactement quand c'est le bon moment, parce que le bon moment n'arrivera jamais. Hein. Il vaut mieux partir du principe que si vous n'avez pas de gros signes de désintérêt, de gros red flags, si la fille n'est pas en mode « attention, je mords », écrit sur le front, en soi, vous pouvez y aller. Votre job, c'est surtout d'agir, de faire ce que vous voulez. Votre job est d'agir, surtout si, encore une fois, vous avez aujourd'hui du mal à repérer les signes d'intérêt. D'accord ? Donc, bien sûr, ne tombez pas dans l'excès inverse, dans le panneau du « tout est signe d'intérêt ». Un regard, ça signale pas forcément que la fille veut coucher avec vous. Parfois, un signe d'intérêt, c'est subtil, et les femmes sont beaucoup plus fines que nous. Ça va être furtif, un geste, une petite phrase, une inconnue qui vient vous voir avec une question un peu bidon dans un bar, est-ce que tu sais à quelle heure ça ferme? Enfin, ce genre de truc. Ce à quoi les mecs me répondent, non, mais c'était rien, elle voulait juste une information. T'es vraiment sûr qu'elle voulait juste te poser une question, elle serait allée voir le barman, pas toi, d'accord? Donc, voilà, de façon générale, je pense qu'il faut tenter quand même plus souvent. Au pire, vous resterez dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est-à-dire célibataire. Au pire, vous resterez célibataire, au mieux, vous en ferez votre prochaine petite amie. Et des fois, ça tient vraiment pas grand-chose. J'ose, l'approche n'est pas hyper quali, mais la fille est assez réceptive, elle m'aide dans la relation de séduction, on sort ensemble parce qu'on se plaît. D'accord ? Donc les femmes sont prêtes quand même à ignorer généralement beaucoup de maladresse, beaucoup d'erreurs de notre part, pour peu qu'elles nous aiment bien. C'est fou le nombre de deuxième et de troisième chances que les femmes sont prêtes à nous accorder si on leur plaît. Malheureusement, c'est là aussi que la majorité des hommes hésitent au moment d'aborder. C'est pourtant aussi simple que d'ouvrir la bouche, d'avancer dans la bonne direction, de composer un numéro sur un clavier de téléphone, mais ils ne le font pas, parce que la peur, les rationalisations que j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, prennent le dessus, ça semble insurmontable, et on reste au point mort. Voilà. Donc voilà, c'est le moment d'aborder une femme, ne vous forcez pas, la séduction, c'était pas une épreuve de performance, inutile de gonfler les pectoraux, montrer votre bagou, oubliez, vous savez, il faut que je dise ça, il faut que je sois comme ci, il faut que je fasse une super... Voilà, ça va vous mettre la pression, donc il est préférable d'être détendu, de bien gérer son stress, et une bonne façon d'ailleurs de pas trop se mettre la pression, c'est dans un premier temps de baisser l'enjeu, on va lui parler non pas pour aller voir notre futur petit ami, mais pour faire connaissance simplement, on se met moins la pression sans se dire qu'il faut forcément l'épater, ou la divertir, ou qu'il faudra la faire rire, etc. D'accord ? Donc quand je vois une femme qui me plaît, je ne devrais pas avoir d'autre motivation que mon désir de la connaître. Je répète, quand je vais voir une femme qui me plaît, je ne devrais pas avoir d'autre motivation que ma volonté d'apprendre à la connaître, de faire connaissance avec elle. C'est tout, on y va pour faire connaissance, sans penser au date, sans penser à prendre son numéro, encore moins pour s'entraîner ou ajouter un numéro à votre liste de trophées. D'accord ? J'ai envie de la rencontrer parce qu'elle m'attire. Et d'ailleurs, vous pouvez le dire comme ça. Vous pouvez aller voir une femme et lui dire « Excuse-moi, c'est un peu osé de dire ça ici, mais je te trouve très jolie, j'aimerais faire ta connaissance. Et tiens, je voulais dire que j'adore ton tatouage. » D'ailleurs, c'est bien d'être clair comme ça dès le début. Moi, je le conseille toujours à mes élèves parce que si vous allez lui parler sur un mode purement amical, aussi plaisant l'échange soit-il, la fille risque au bout d'un moment de pas vraiment comprendre où vous voulez en venir et elle va potentiellement se braquer un petit peu, se crisper au bout de quelques minutes. Il va y avoir un moment dans la conversation où la fille va se dire « C'est bien gentil, mais il me veut quoi, ce mec ? Il est sympa, mais qu'est-ce qu'il veut ?» Donc si vos intentions sont bonnes, n'hésitez pas à lui dire pourquoi vous venez lui parler, peu importe ce que c'est. Vous la trouvez excitante, dites-lui. Elle est grande et vous aimez les filles grandes, dites-lui. Vous pouvez très bien lui dire, écoute, mes potes sont en train de parler politique, moi ça me saoule, si ça te dérange pas, on fait connaissance. D'accord ? Soyez honnête. Si vos intentions, à l'inverse, sont un peu moins bonnes, si, par exemple, vous allez la voir parce que vous voulez travailler sur votre anxiété sociale, avoir moins peur de séduire, en soi, je préfère que vous soyez honnête, vulnérable sur le sujet, quitte à lui dire, écoute, faut que je sois honnête, tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais en fait, je viens de parler pour m'entraîner un peu à parler aux femmes. Et oui, pareil, si vous n'avez personne d'autre à qui parler, écoute, moi je m'ennuie, est-ce qu'on peut faire connaissance, est-ce qu'on peut parler tous les deux ? Voilà. Pour info,
ce que vous dites, ce que vous direz, a moins d'importance que l'énergie et l'intention derrière les mots. Les femmes sont beaucoup plus sensibles au lâcher-prise de l'homme en question, à ce que vous projetez en fait en termes d'assurance et de détachement, plutôt qu'aux mots en tant que tels. Ça, c'est un truc vraiment qu'il faut comprendre. Un homme qui arrive à être vulnérable, honnête, prouve souvent qu'il ne cherche pas à avoir une quelconque approbation, qu'il ne cherche pas à avoir la validation. Et ça, c'est ce qui peut faire pencher la balance en votre faveur. Voilà pourquoi c'est assez puissant d'être honnête, d'être vulnérable. Ensuite, vous l'avez abordé, on fait connaissance, et au bout d'un moment, si et seulement si le courant passe bien et que la fille vous plaît, vous pouvez lui proposer à ce moment-là un rendez-vous. Lui dire, écoute, je sais qu'on vient tout juste de se rencontrer, c'est peut-être un peu tôt, mais j'aimerais t'inviter à boire un verre cette semaine. J'insiste là-dessus, demandez-lui son numéro, la fille, uniquement si elle semble attirée, si vous avez aussi, vous, envie de vivre quelque chose avec elle, si vous avez du temps pour aussi, hein, si vous rencontrez une fille éméchée, qui est dans une ville pour seulement 3 jours et que vous cherchez une relation sérieuse, c'est inutile, ça ne sert à rien. D'accord ? Et quand vous lui demandez son numéro, ne cherchez pas de fausses excuses, ni de tournure originale. Demandez-lui simplement si t'es d'accord pour aller boire un verre ce week-end, on échange nos numéros. Et si vous suivez les règles énumérées depuis le début de la vidéo, vous ne devriez pas vous faire repousser trop vite. Tous les hommes que je coach et qui souffrent encore de gros problèmes, d'un manque de confiance en soi, une mauvaise apparence, une anxiété, obtiennent au moins des femmes qu'elles prennent quelques secondes pour parler avec eux, et c'est déjà une victoire en soi. Vous avez réussi à dépasser vos peurs pour oser. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce, vous abonner à la chaîne pour être prévenu quand la prochaine vidéo sortira et un petit commentaire si vous voulez réagir. Ciao!